Toute l'équipe de My Serious Game vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, de très belles fêtes avec du temps pour vous et du temps pour continuer d'apprendre avec envie. Notre objectif en 2023, c'est pouvoir embarquer des nouveaux collaborateurs dans des organisations, développer leurs compétences, leur donner envie de rejoindre une entreprise, une organisation, tout en répondant à ces enjeux de transformation. La formation à distance aura connu deux grandes accélérations. Celle de la crise de 2008, donc pour des entreprises qui ont cherché des solutions plus économiques ou plus rapides, et celle de 2020 qui a accéléré l'utilisation du numérique par tous. Tout cela ne se fait pas sans difficulté, car ces accélérations nous obligent à réduire le risque cyber, nous obligent à réduire aussi cette fracture du numérique, et à chercher des solutions de qualité, des solutions fiables dans le temps. Cette recherche de qualité, elle nous anime depuis des années. En 2019, nous avions créé avec l'AFNOR la première certification d'ingénierie de formation digitale. C'est toujours notre priorité dans les années à venir. Donc on a continué de faire grandir l'équipe, de recruter de nouveaux collaborateurs et de s'investir en R&D et en innovation afin de sortir des solutions qui soient toujours plus fiables, plus utilisées, plus efficaces en termes de pédagogie et en même temps plus interopérables. Ça, c'est aussi une des grandes tendances. On a besoin aujourd'hui que le secteur de l'EdTech en France puisse se consolider, se rapprocher, de manière à avoir des solutions réellement efficaces et s'approcher de ce qu'on est capable de faire en formation présentielle. La tendance technologique, elle est toujours sur la 3D, sur la réalité virtuelle et de plus en plus sur des solutions d'applications mobiles qui permettent d'apprendre en fait dans la durée sur des formats beaucoup plus courts. My Serious Game a toujours des convictions très fortes sur la gamification, sur le collaboratif, apprendre pour, contre, avec une autre équipe, et sur la capacité du système de s'adapter à chaque apprenant, sa façon d'apprendre et son niveau. Nous avons observé trois grandes tendances sur les commandes de 2022. Il y a celles qui sont vraiment autour de la cybersécurité, qui est vraiment en numéro 1 aujourd'hui avec tout ce qui est management, onboarding, évaluation ou développement des soft skills des collaborateurs. Le deuxième point, c'est vraiment le département santé, un secteur qui, après avoir été assommé en 2020, se dote de nouveaux moyens et se digitalise, donc avec des offres sur étagère, avec des licences comme pour les IFSI ou les IFAS, et en même temps du sur-mesure pour les nouveaux enjeux qui attendent l'hôpital et la santé. La troisième tendance, c'est celle de l'éducation, de la formation initiale de la jeunesse. C'est l'occasion de revenir sur trois grands projets que nous avons présentés cette année. Il y avait d'abord Monkey Tie, sur l'évaluation des soft skills chez les jeunes, qui est une application mobile qui permet par une aventure de pouvoir identifier les métiers dans lesquels on peut s'orienter demain. Le projet Garde nationale, qui est un Battle Royale, donc c'est vraiment une application qui surfe sur ces nouvelles tendances de jeu et qui permet de développer l'engagement citoyen chez les jeunes. Et le projet pour E2C, l'école de la deuxième chance, où on découvre ses compétences dans une aventure de plusieurs heures et on vient se positionner sur des métiers en tension. Rendez-vous début février au salon Learning Tech, rendez-vous en mars avec le salon e-Learning Expo et nous avons hâte de vous présenter ces nouvelles solutions en réalité virtuelle, en 3D, en application. À très bientôt et belle fête de fin d'année à tous.